Un homme ordinaire utilisé par un Dieu extraordinaire. Après Enoch, il est le deuxième homme dans toute l'histoire à ne pas connaître la mort, mais à être enlevé directement par Dieu. Le nom d'Élie, en hébreu Eliyahu, signifie « Mon Dieu », c'est Yahweh. Ce nom est hautement symbolique, car il résume toute sa mission, rappeler à Israël que YHWH seul est le vrai Dieu et non les idoles comme Baal. Sa vie et son ministère nous interpellent encore aujourd'hui, car Élie a incarné un engagement total envers Dieu, parfois au prix de l'isolement, de la persécution et même de la peur. Découvrons ensemble qui était ce prophète puissant, dont le témoignage continue à nous édifier. L'engagement total d'Élie envers Dieu nous surprend et nous remet en question. Il a pour mission d'affronter, non de réconforter, et il transmet les messages divins à un roi qui les rejette le plus souvent, simplement parce que c'est lui qui en est le porteur. Élie choisit d'accomplir son service pour Dieu indépendamment des autres fidèles, mais il finit par souffrir de son isolement. Dieu accomplit des miracles étonnants par l'intermédiaire d'Élie, mais c'est la relation qu'ils entretiennent qui mérite encore plus notre attention. Tout commence dans la vie du prophète par quelque chose que nous pouvons, nous aussi, vivre. Il répond positivement au miracle qui le rend capable de connaître Dieu. Après sa victoire écrasante sur les prophètes de Baal, la reine Jézabel menace la vie d'Élie. Apeuré, déprimé et se sentant abandonné, il prend la fuite. Malgré la nourriture et l'abri dont il bénéficie dans le désert, il veut mourir. Dieu lui présente alors un spectacle audiovisuel pour lui adresser un message qui lui fait du bien. Il lui révèle d'abord son absence d'un vent violent, d'un tremblement de terre et d'un feu, avant de manifester sa présence dans un doux murmure. Tout comme nous, Élie doit parfois lutter contre ses sentiments, et ce même après ce puissant message de réconfort. Dieu l'affronte dans ce domaine et le pousse à l'action. Il lui dit ce qu'il doit faire et lui apprend que son sentiment de solitude repose en grande partie sur sa propre ignorance. Il y a 7000 fidèles en Israël. Aujourd'hui encore, Dieu parle plus souvent par ce qui est doux et simple que par le spectaculaire et l'inhabituel. Dieu veut nous employer même quand nous nous laissons dominer par la peur ou le sentiment de nullité. Ses ressources sont plus abondantes et ses fidèles plus nombreux que nous le pensons. S'il est naturel de vouloir faire de grandes choses pour Dieu, nous devrions avant tout nous soucier du développement de notre relation avec lui. Le vrai miracle de la vie d'Élie, c'est sa relation personnelle avec Dieu, et ce miracle est encore possible. Élie est le plus connu des prophètes d'Israël, celui dont le ministère a été le plus marquant. Il a prédit le début et la fin de la sécheresse de 3 ans. Il a été utilisé par Dieu pour rendre un enfant mort à sa mère. Il a représenté Dieu dans une confrontation avec les serviteurs de Baal et d'Astarté. Élie est parti dans le repos de Dieu sans connaître la mort. Il est apparu aux côtés de Moïse lors de l'épisode de la transfiguration du Seigneur Jésus dans le Nouveau Testament. Il a choisi de travailler seul et a en payé le prix, isolement, sentiment de solitude. Il a fui devant Jézabel lorsqu'elle l'a menacé. Leçon à retenir. C'est lors de nos plus grandes victoires que nous sommes le plus près de l'échec. Nous ne sommes jamais aussi seuls que nous le pensons, Dieu est toujours là.
Dieu parle plus fréquemment dans de doux murmures persistants que dans les cris. Lieu, Galade. Activité, prophète. Contemporain Achab, Jézabel, Acharia, Abdia, Jéhu, Hazaël. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que moi, je suis ton serviteur et j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. » Le feu de l'Éternel tomba alors. Il brûla l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il avala l'eau qui était dans le fossé. 1 Roi 18. 36 à 38. La vie d'Élie nous montre que Dieu ne cherche pas des héros parfaits, mais des cœurs disponibles. Oui, Élie a fait descendre le feu du ciel, il a ressuscité un enfant, il a défié des prophètes idolâtres, mais le vrai miracle, ce n'était pas seulement ses actes puissants. Le vrai miracle, c'était sa relation intime avec Dieu. Et cette relation, elle est aussi possible pour toi et moi aujourd'hui. Même dans nos moments de peur, de découragement ou de solitude, Dieu nous rappelle qu'il est là, qu'il parle dans un doux murmure et qu'il veut nous relever. Alors, comme Élie, faisons de notre vie un témoignage vivant que, Yahweh est mon Dieu.